Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test et c'est une vidéo qui est en collaboration en même temps avec la marque Zissi. Donc voilà, c'est grâce à Evelysse que la marque m'a contactée. Voilà, elle a fait un partenariat dernièrement avec eux et elle a parlé de moi et ils m'ont contacté. Bien sûr, si mon profil ne les intéressait pas, ils ne m'auraient pas contacté. Mais donc voilà, je tiens à remercier Evelysse d'avoir fait ma petite pub, ma petite promo. Et merci à Zissi de m'avoir contacté. Il me proposait de choisir 3 produits. C'était pas 3 produits au choix, j'avais, une base, une poudre et un mascara à choisir. Il y a juste que j'ai demandé pour la base si je pouvais choisir autre chose parce que j'en ai déjà une. J'ai celle-ci que Evelysse m'avait offert dans un swap et c'est de la marque, c'est celle avec, en collaboration avec le British Museum sur, Alice au pays des merveilles. Voilà, je l'ai utilisée 1 ou 2 fois, donc je me suis dit que c'était l'occasion de la retester. Donc voilà, ils ont accepté que je prenne autre chose et à la place, j'ai pris une petite palette de fard à paupières. J'avais envie de prendre un blush, puis je me suis dit qu'une palette me permettrait de tester un peu plus que des produits teints, puisque j'ai, poudre et base et que j'avais un mascara, donc je me suis dit: «Voilà, ça fera 2 produits pour le teint, 2 produits pour les yeux». Donc j'ai choisi une petite palette et j'ai pris une où je pouvais utiliser une teinte un petit peu en blush, donc voilà, on va regarder tout ça. Seulement, donc j'ai choisi mes produits, donc le mascara, la poudre à ma teinte et la petite palette de fard à paupières. Seulement quand j'ai reçu mon colis, je n'avais que les mascaras et la poudre pour le teint. Donc je les ai contactés en demandant si c'était normal, puisque mascara en fait il y en a 2, ils ont sorti un nouveau mascara où tu choisis une couleur et tu choisis un fini brillant avec différents, finis comme je viens de te le dire. Donc il y a 2 produits et ils m'ont dit, que tout simplement non, c'était une erreur chez eux, ils avaient oublié de l'emballer donc ils allaient me le renvoyer. J'ai attendu assez longtemps pour recevoir ma petite palette et quand j'ai reçu mon colis, j'avais 2 autres produits en plus. Donc j'avais en plus une base que j'ai pas choisie et en plus un spray fixateur, voilà. Donc ça, ils m'en avaient même pas proposé dans le premier mail. Donc voilà, au final, je me retrouve avec 5 produits. Donc merci Zissi. Et donc on va tester tout ça. Il y a juste la base, je ne vais pas la tester puisque j'ai celle-ci qui est ouverte. Donc celle-ci, je la garderai pour la tester plus tard. C'est la Living Colorfully Multi-Effect Makeup Primer. Voilà, comme ceci. Je te noterai les prix à l'écran. Et alors, j'ai déjà enlevé les plastiques. Tout est protégé avec un plastique. Voilà, c'est un flacon en verre. Franchement, elle ressemble vraiment... La couleur, je vais te montrer. La couleur ressemble vraiment pas mal à celle de chez Alice. Alice, elle est ici. Donc voilà, à mon avis, c'est un peu le même style de base. Mais voilà, elle fait un format 30 grammes, que celle-ci, c'est 20 grammes. Bon, je ne vais pas l'ouvrir, je la mets de côté. Mais packaging super quali en verre, un beau bouchon. Enfin, vraiment très très beau. Donc voilà, ce sera pour plus tard. Voilà, je t'ai rapproché, je te montrerai les produits au fur et à mesure. Je vais mettre mes cheveux en arrière. Voilà. Magnifique. Je prends ma base. Je ne sais pas si celle-ci est toujours disponible à la vente. Si c'est le cas, je te la mettrai en barre d'infos. Mais de toute façon, tous les produits que je te présente seront en barre d'infos. Donc voilà. Elle sent bon. Elle a un petit côté fleuri. Parfumé, oui. Je trouve qu'elle donne vraiment un effet très doux à la peau. Elle est peut-être un petit peu blanchâtre. J'ai mis une pompe et demie. Je suis désolée si je bafouille un petit peu, mais je suis fatiguée. J'ai dû me lever assez tôt aujourd'hui et pour être honnête, j'ai pas vraiment l'habitude. Voilà, donc la base est appliquée. Voilà, je sais pas ce qu'elle promet, l'autre non plus, mais voilà, c'est juste une base. Moi, tant que ça protège ma peau du fond de teint, ça me convient. Donc voilà, et je sens vraiment sur mes mains que c'est tout doux, c'est lissé légèrement et ouais, je l'aime bien cette base-là. C'est juste que j'en ai beaucoup d'ouvertes et que je l'utilise pas pour le moment parce que elle a été ouverte un peu moins tôt que les autres, mais voilà, je l'utiliserai parce que je l'adore. Ensuite, je vais appliquer fond de teint et anti-cerne. Je vais mettre le Tinted Hydrator de chez Wet n Wild. Et en anti-cerne, le Camouflage Plus de chez Essence. Et puis, on pourra passer à la poudre. Donc, je fais ça, je reviens. Voilà, alors ce que je peux dire pour la base, c'est que mon fond de teint
reste sur mon nez parce que j'ai remarqué qu'avec la base, Skin Sensitive Loving, voilà celle-ci de chez Essence, sur le nez, ça ne tient pas. Là, pour le moment, ça tient. On verra, sur la durée, mais pour le moment, ça tient. Alors, la poudre matifiante, j'ai celle-ci, c'est la Nutcracker, de Nutcracker, voilà. C'était la poudre transparente, en fait. Sinon, tu en as sur des thèmes, plutôt, égyptiens. Moi, j'avoue le petit thème, voilà comment elle est emballée. Il y a une petite houppette avec emballée. Voilà le packaging, très joli. J'aime bien les casse-noisettes, donc je suis contente d'avoir celle-ci. Waouh! Il y a un petit miroir et l'autocollant qui le protège, bah, un petit symbole aussi de casse-noisette. C'est très sympa. On a une petite protection pour la poudre. Et voilà la poudre, donc blanche, ronde. Elle est transparente, hein, je l'ai dit. Ce qui est dommage, c'est que sur les packaging des produits, tout est noté. Je sais pas si c'est chinois, japonais, c'est quoi? Ici. C'est pas noté. Il y a juste sur les cartons que c'est noté en anglais. Donc c'est la Marvelous Fantasia Sheer Compact Powder, la teinte 01. Oui, c'est chinois. Elle fait 7 grammes, pardon. Donc voilà. Alors, je vais pas prendre la houppette, je vais prendre mon pinceau. J'arrive pas. Le capuchon, là, le packaging, c'est se mettre droit. Donc ça, moi, j'aime bien pour pouvoir bien tremper mon pinceau dedans. Je suis pas gênée par le packaging. Elle me paraît un peu satinée comme ça. Alors, on va faire les yeux. Bah, je vois déjà que c'est matifié, mais ça garde un effet lumineux. Je vais essayer de faire la moitié de mon teint pour que tu vois, voir si on remarque quelque chose. Maintenant, oui, peut-être qu'à la houppette, elle serait mieux. En tout cas, elle est très fine. Je ne la sens pas du tout. Elle est bien transparente. Oui, je crois que tu vois bien, on ne voit pas de blanc. Voilà, donc là c'est matifié, là ça ne l'est pas. Je pense que tu le vois avec le reflet. Mais je garde un teint lumineux, je trouve. Voilà. Je fais l'autre côté. Franchement, j'ai l'impression de rien prélever, mais si j'en ai, c'est vraiment très particulier. C'est un peu comme la Linda Alberg. Je trouve que enfin, je ne l'ai pas utilisée énormément encore, mais les quelques fois où je l'ai utilisée, j'avais l'impression de rien prélever sur mon pinceau, et au final, si. Voilà, bah là, ce que je peux dire, c'est que je l'aime beaucoup, la poudre. Donc, tu vois, elle est un peu satinée, je trouve, mais ça fait un joli effet sur le teint. Donc ça, premier test, et j'aime vraiment beaucoup. Ce sera retesté, bien sûr, mais là, j'aime bien, mon teint est matifié. Donc, ouais, et je ne sens pas la poudre. C'est top. Alors, je vais mettre mon bronzer, puisque c'est ce que je fais habituellement. Je prends mon Chocolate Soleil de chez Too Faced. Voilà, le visage a déjà un peu plus de vie, c'est quand même mieux. Et alors pour le blush, bah, je vais utiliser la palette pour les yeux. Donc voilà, le carton. C'est là, dans la collection Palace Identity, c'est la Royal Bloom Eyeshadow Compact en teinte 02. Alors là, on est dans les packaging qui font la marque en fait. Donc je l'ouvre. Déjà à l'intérieur, j'ai un petit pochon en velours. Donc c'est très quali. Et voilà. Alors ici, j'ai un petit plastique avec une petite chaînette. Attends, je vais essayer de l'enlever pour protéger. Hop. Voilà, donc franchement, c'est très quali. Et alors, voici la palette. J'avoue que sur le site, cette teinte-ci, que je pensais utiliser en blush, me paraissait quand même plutôt foncée. Mais je vais quand même essayer, enfin plutôt foncé, plus foncé que ce qu'on voit ici. Je vais quand même essayer, voir si ça donne quelque chose. On va voir. Donc je teste. Donc, je prends mon pinceau blush. Déjà, ça a l'air pigmenté. Bah, ça fonctionne. C'est très léger, mais ça fonctionne.
En même temps, c'est chinois, donc ça reste très léger. Mais tu vois, voilà, ça fait 3 fois que je repasse dessus. Ben là, on le voit. J'espère que tu le vois bien. Moi, je le vois. Donc voilà, ça fonctionne. Une petite palette 2 en 1. Voilà. Et est-ce que j'essayerai pas ceci en highlighter? Je vais déjà te faire des swatchs, comme ça tu verras. Donc on a ce que j'ai utilisé en blush. Puis on va faire celle-ci que je pense utiliser en highlighter. Ah oui, je crois que ça ira. C'est très joli. L'autre en dessous, un peu un fard de transition. Et puis celle-ci. Alors, celle en blush, tu vois, très léger. Celle que je pense utiliser en highlighter, pas mal lumineuse, hein. Celle de transition et l'autre. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et je vais faire ça, je vais utiliser ce petit farci pour mettre en highlighter. Ben, j'ai pris un peu de fard foncé, on va faire doucement. Ça marche un peu moins. Je pense au doigt, ce serait mieux. Mais ça reste très léger. Ouais. Ouais, on voit pas assez. Ah, je me demande ce que ça va donner sur les yeux, ça. Bon, bah, je vais mettre un autre highlighter. Vu qu'on est dans les roses, je vais prendre celui de chez Kiko. Tout de suite mieux, hein. En même temps, c'est pas un highlighter, donc je peux pas lui en vouloir. Voilà. Donc, la petite palette pour les yeux, on y reviendra juste après. Je vais faire mes sourcils et puis j'utiliserai le spray fixateur. Et voilà, alors pour le spray, c'est toujours la gamme Living Colorfully. C'est le Lasting Makeup Setting Spray. C'est juste pour faire tenir le make-up, c'est 50 ml. Voilà le carton. Et alors, quand on l'ouvre, voilà le produit un peu blanchâtre. Je vais le mélanger, hein, je fais toujours ça. Et oh, les parfumées, elles sentent bon. Oh, j'aime trop le parfum. Bon, on va appliquer ça. J'espère qu'elle est fine. Ouais, franchement, elle est très fine. J'en ai déjà usé pas mal. Il faut que je sois assez proche pour quand même sentir que je mets quelque chose, mais sans être trop proche non plus. J'adore le parfum, elle sent super bon. Voilà, on verra. Je vais essayer, si j'y pense, si j'y arrive, de faire un update en fin de journée. J'ai oublié de dire, j'ai commencé, il est 13h16. Ça fait 20 minutes que je filme, donc allez, on va dire que j'ai commencé mon make-up vers 13h. Voilà, comme ça tu le sais. À 13h16, ben, j'avais fini mon teint. Donc voilà, j'essayerai de faire un update en fin de journée, après avoir porté le make-up pendant plusieurs heures, pour voir ce que ça donne. Donc ouais, mais là, j'aime bien mon teint, il fait très naturel. C'est léger, mais j'aime bien. Voilà, il faut juste pas faire trop attention ici. J'ai quelques petites sécheresses que je vois. Je prends pas bien soin de ma peau pour le moment, je l'avoue. Mais là, j'aime beaucoup, donc je suis très contente. On va passer aux yeux, donc je vais reprendre la petite palette. Je vais d'abord appliquer une base, hein, comme à chaque fois. Celle de chez Beauty Bay. On va commencer, je vais faire un creux de paupière avec ce fard-ci, celui du milieu. Je vois qu'il y a des paillettes, mais je pense que les paillettes sont venues... Oui, elles sont venues du premier fard, sinon c'était vraiment des fards mat. Hop. Ouais, c'est une très jolie couleur pour le creux de paupière. Elle est bien pigmentée. C'est un peu poudreux, mais ça va. Ouais, c'est pas mal. Je vais prendre celui que j'ai mis en blush. Et franchement, je pense que celui-ci, je pourrais le mettre en blush. Même celui-ci, hein, franchement, c'est des jolies couleurs. Celui-là fait un peu plus naturel.
Je vais estomper le fard que je viens de mettre avec le petit rose clair. Bien fondre le fard. Donc franchement, ça fonctionne nickel. Alors oui, c'est une petite palette de 4 fards, on ne saurait pas faire des make-up de foufou avec. Mais si on aime changer un peu de forme ou faire un semblant de liner, ou voilà, il y a quand même moyen de faire quelques petites choses avec. Voilà. Je vais foncer, enfin foncer, je vais appliquer ce fard-ci sur la paupière externe. Lui, il me paraît un peu moins pigmenté. Et je reprends mon fard précédent pour estomper les bords. Voilà. Je pense que je vais humidifier mon pinceau avec le spray fixateur donc, pour appliquer ce fard-ci. Je vais voir déjà si ça se prélève au pinceau. Oui, un petit peu. Est-ce que ça fonctionne? Oui, mais je vais humidifier. Ça reste très léger, hein, vraiment. Voilà, c'est une petite touche lumineuse, mais assez légère. On va mettre en coin interne aussi. Voilà. Voilà, et en ras de cils, je vais réappliquer ce fard-ci que j'ai mis en creux de paupière. Faire un petit rappel. C'est la mieux pigmentée de tous. Quoique le rose clair en blush, on le voit bien, donc. Franchement, c'est une bonne petite palette si on n'a pas envie de se prendre la tête à faire un make-up hyper compliqué, ou si on part et qu'on veut quelque chose de très léger. Ouais, c'est une bonne palette. Bah voilà, je l'aime. Franchement, je l'aime bien. Je l'aurais peut-être pas acheté de moi-même, mais d'avoir pu la tester, j'aime bien. Et si tu es quelqu'un qui aime les make-up très légers et assez faciles à faire, bah je pense que cette petite palette peut être pour toi. Donc voilà, je suis très contente. Je vais mettre du crayon en muqueuse. Je pense que je vais mettre du beige. Parce que voilà, j'ai la muqueuse un peu rouge. Et puis avec le make-up rouge, enfin rouge-rose en plus, pas faire trop rouge non plus. Et puis on passera au mascara. Voilà, et pour le mascara, donc j'en ai deux. Je pense que celui-ci, c'est le noir. Comme je l'ai dit, il y avait des couleurs. Moi, j'ai pris le noir parce que c'est celui que je mettrai le plus. Et j'ai pris un fini pailleté, mais je ne sais plus lequel non plus. Ils font tous les deux 4 grammes. Je ne vois pas de référence ici. On va d'abord ouvrir celui que je pense être le noir. Alors. Alors, le packaging est très joli, un peu effet holographique. Là, ben voilà, on a une pastille, c'est tout en chinois, donc je ne sais pas. Je vais l'ouvrir, on va voir si c'est bien le noir. Ouh, c'est hyper fin! Je m'attendais à une grosse brosse. Bon, on va essayer. Je vais vérifier que l'autre est bien coloré. Que est bien pailleté, parce que la brosse paraît plus grande. Alors, pareil, même packaging, là, j'ai pas de pastille. Et alors... Ouais, lui, c'est bien le pailleté, je le vois. Ben, on va essayer de mettre le noir, mais ça, c'est une brosse parfaite pour les cils du bas. Mais les cils du haut, hein, quoique, ça prend pas mal. Hein. Attends, je me concentre. Franchement, c'est hyper discret. Moi qui ai des cils très petits et pas très longs et pas très recourbés, et pourtant je vais les recourber, hein, mais voilà, on voit rien. Je trouve que je sais bien prendre mes cils, je sais bien partir de la base du cil aussi.
Franchement, j'aime bien. Maintenant, la tige est assez longue et donc du coup, on sent que c'est pas très rigide, ça bouge un peu. Mais j'aime bien. Je pense que tu verras pas vraiment de différence, mais moi, je le vois et j'aime beaucoup. Franchement, c'est hyper naturel. Pour lui, je suis un peu partagée quand même. Je sais pas. On va passer aux paillettes. Voilà, donc là, c'est une brosse plus normale. Alors, quand on voit sur le site, les paillettes, c'est super joli. Là, je vois pas grand-chose. Désolée, je m'approche du miroir, mais... On voit, mais je pense que je ne saurais pas te montrer. Ça reste très discret. Pourtant, quand tu vois sur le site, ça a l'air hyper pailleté. Je m'attendais à un truc waouh. J'ai déjà un mascara noir pailleté, je sais plus où je l'avais acheté, que je n'ai jamais utilisé. Oh, je suis déçue. Voilà, on verra, mais pour le moment, c'est les mascaras qui me déçoivent le plus. Je pense que tu vois même pas que ça brille. Faut que j'ouvre les yeux, puisque j'en ai mis en bas. Mais ouais, non, je suis un peu mitigée. Et ben voilà, mon petit make-up est terminé. Je vais peut-être remettre un petit coup de spray, vu qu'il y a les fards à paupières et les paillettes sur les yeux. Voilà, on va concentrer ça sur les yeux. Et voilà! Et voilà, mon petit make-up est terminé. Alors, on va faire un petit bilan, un petit récap sur les produits. Donc, la base, celle que j'ai reçue, je ne l'ai pas utilisée, ce sera pour plus tard. Mais celle-ci, bah, je l'aime bien. On verra fin de journée comment est mon teint. Mais voilà, dans mes souvenirs, je l'avais déjà été utilisée quelques fois et je l'aimais bien. Donc voilà, on vérifiera ça tantôt. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? La poudre. Mais ça, je l'aime bien aussi. Maintenant, je n'ai plus les prix en tête, mais je sais que c'est quand même pas donné. Je pense qu'on paye beaucoup les packaging. Donc voilà, peut-être que de moi-même, je n'aurais jamais essayé, mais parce que je préfère me tourner vers des produits un peu meilleur marché. Mais je l'aime bien. Je pourrais un peu la comparer à la Linda Alberg. Ce sera à retester, bien entendu. Là, c'est vraiment en premières impressions. Mais mon teint est matifié et je trouve qu'il est très joli. Donc voilà, pour le moment, je l'aime bien. Ensuite, le spray fixateur, je l'aime beaucoup aussi. Il a fondu les matières, je trouve. Oui, je trouve qu'il a bien unifié le teint en le laissant mat. Il sent très bon, la brume est très fine, mais je pense que du coup, il va descendre assez vite. Il fait quand même 50 ml, mais ouais, je pense qu'il va descendre assez vite. Mais gros coup de cœur sur l'odeur. Franchement, j'adore. Ensuite, la petite palette de fard à paupières. Donc, comme je l'ai dit en l'utilisant, je ne pense pas que c'est une que j'aurais achetée de moi-même à nouveau. Mais je suis contente d'avoir pu la tester et c'est une petite palette que je pourrais emporter facilement avec moi. Le packaging, on n'en parle pas, hein, c'est magnifique, très quali. La chaîne, elle est pas mal. Les couleurs sont plutôt pas mal pigmentées. Un peu déçue du lumineux, le seul lumineux dans la palette. Mais ouais, elle est pas mal. À nouveau, je ne l'aurais pas acheté de moi-même, mais là, d'avoir pu la tester, bah, je suis contente et je vais la garder parce que je sais qu'elle me resservira. Et voilà, qui était packaging magnifique. Et alors, les deux produits desquels je suis un peu déçue, j'irai voir si c'est moi qui les utilise mal, mais c'est les deux mascaras. En fait, j'aurais préféré les brosses inversées, la brosse toute fine du mascara noir pour les paillettes et la brosse des paillettes pour le mascara noir. Voilà. Je trouve que mes cils, ben, je pense que toi, tu as l'impression que j'ai pas maquillé mes cils. C'est très naturel. En plus, si je fais le rehaussement, peut-être qu'il pourrait être bien. Oui, c'est celui-ci. Maintenant que je n'ai plus de rehaussement, bah, je trouve que mes cils sont tout droits même si je les ai recourbés. Les paillettes, bah... Là, j'en vois un petit peu. Là, pas tellement. Alors que j'ai quand même pris le temps d'en mettre. Donc, je suis un peu déçue. Je m'attendais vraiment à un truc waouh, surtout les paillettes. Parce que sur le site, vraiment, je te dis, on les voyait super bien. Mais voilà, ça, c'est les deux petites déceptions du colis.
Et donc, bah, voici ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Je remercie encore une fois Zissi de m'avoir contacté pour tester leurs produits et m'en avoir envoyé un peu plus que prévu. C'était peut-être un dédommagement pour m'avoir fait attendre, je ne sais pas. Mais voilà, je suis contente d'avoir testé ça. Et j'aime vraiment les produits, à part les 2 mascaras, comme je l'ai dit. Mais voilà, je suis très contente d'avoir pu tester. Tu me diras, toi, en commentaire, si tu as déjà testé un produit ou plusieurs de cette marque-là et ce que tu en penses. Mais voilà, j'en suis plutôt contente. C'est vrai que c'est des produits qui sont plus légers, mais qui font très bien l'affaire et qui sont très jolis, donc voilà, j'aime beaucoup. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête pour faire un make-up, je pense que je me tournerai facilement vers ces produits-là. Et bravo pour vos packaging qui sont tous magnifiques. Et voilà, il est 20h44, donc ça fait presque 8 heures que je porte le maquillage. Et voilà, je pense que c'est plutôt pas mal, je brille pas spécialement, mon fond de teint est toujours en place, les fards à paupières ont bien tenu. Attends, je regarde dans un miroir en même temps. Je me suis mouchée 1 ou 2 fois, donc j'ai un peu moins de fond de teint ici, mais voilà, est-ce que c'est la base? Est-ce que c'est le fond de teint? Le fond de teint déjà ne tient pas super bien, je trouve, avec certaines bases, donc c'est peut-être ça. Mais les fards à paupières, tu vois, ils sont toujours très beaux. Le mascara, j'ai toujours des paillettes sur les cils. Ça, le mascara pailleté, je l'essayerai sur un autre mascara noir qui allonge un peu plus les cils, on verra. Mais franchement, c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà, je suis très contente. Maintenant, j'ai hâte d'aller me démaquiller parce que je n'en peux plus. Et voilà le petit update. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.